Bonjour, voici la vidéo dans laquelle nous allons parler de repérage. Nous allons donc commencer par apprendre à nous repérer en dimension 1. Alors, la dimension 1, c'est lorsque l'on n'a qu'une seule direction sur laquelle on peut se déplacer. Donc, on va essayer de se déplacer sur une droite, vers la droite ou vers la gauche. Et pour pouvoir se déplacer et repérer un point sur une droite, il va falloir graduer cette droite. Et un point, du coup, sera repéré par un seul nombre, son abscisse. Exemple, ici, nous avons une droite graduée. Vous voyez ici les graduations. Le 0, très important, qui nous montre l'origine en fait de tous les nombres. Et nous repérons ici un point qui est placé exactement entre -2 et -3 sur notre droite graduée. On peut dire que l'abscisse de ce point A est 2,5 et l'on note entre parenthèses, après le nom, A, entre parenthèses, moins 2,5 pour éviter d'avoir à écrire le mot abscisse. Passons à la dimension 2. Lorsque nous sommes en dimension 2, nous sommes sur un plan, une feuille de papier, et nous pouvons nous déplacer selon deux directions. On va donc utiliser deux axes gradués, un axe horizontal, un axe vertical, pour repérer les points dans la feuille, dans le plan, et cette fois-ci, nous les repérerons du coup par deux nombres. Leur abscisse sur l'axe que nous allons lire, sur l'axe horizontal, et leur ordonnée que nous allons lire sur l'axe vertical. Nous avons donc ici, à l'horizontale, l'axe des abscisses, à la verticale, l'axe des ordonnées. On a choisi de placer ces axes de cette manière-là, de façon perpendiculaire, mais l'on pourrait, disons, trouver un repère du plan qui soit avec deux axes orientés différemment, avec un angle différent, etc. On va faire simple pour aujourd'hui et considérer que les deux axes, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, sont perpendiculaires et l'un horizontal, celui des abscisses, l'autre vertical, celui des ordonnées. Alors voici deux points, le point A et le point B, que nous allons repérer en donnant leurs coordonnées. Donc commençons par le point A. Vous le voyez ici, il est placé sur l'axe horizontal et il a pour première coordonnée sur cet axe horizontal, et bien comme tout à l'heure, une abscisse égale à moins 2,5. Son abscisse est donc moins 2,5 puisque pile entre -2 et -3 sur l'axe horizontal. Et pour lire son ordonnée, sa deuxième coordonnée, eh bien on va aller la chercher sur l'axe vertical. Lorsque je trace un trait qui m'amène sur l'axe vertical, je vois qu'on est positionné au 0 de l'axe vertical. L'ordonnée du point A est donc 0. Les coordonnées de A sont donc moins 2,5 pour son abscisse et 0 pour son ordonnée. On place ces deux nombres entre parenthèses, séparés par un point-virgule. Pour le point B, je vais commencer par chercher son abscisse, toujours donné en premier, le nombre que l'on va lire sur l'axe horizontal. Je vais donc tracer un trait qui m'amène du point B à l'axe horizontal. Je peux lire son abscisse qui est 4. Et ensuite, je vais tirer un trait qui m'amène sur l'axe vertical. Et je vais pouvoir lire l'ordonnée, la deuxième coordonnée de B, qui est -2. Et je vais noter ces coordonnées entre parenthèses. B, 4, -2. Son abscisse, 4. Et son ordonnée, -2. Un autre exemple de surface de dimension 2, c'est la planète Terre. On a travaillé dessus. La planète Terre est une surface de dimension 2. Un point est donc repéré par deux nombres, mais ces deux nombres sont deux angles. Attention, la longitude, qui est l'angle que l'on va repérer d'est en ouest, et la latitude, qui est l'angle que l'on va repérer de nord au sud. Donc la première coordonnée que l'on donne est la longitude. Je vais vous donner cet exemple où l'on va lire les coordonnées géographiques de New York, c'est-à-dire les coordonnées de cette ville
géographique, ça veut dire tout simplement sur la planète. Donc ici, nous allons commencer par repérer le point qui a pour coordonnées 0 degré, 0 degré, c'est-à-dire le point origine de notre repère sur la planète Terre. C'est le point d'intersection entre le méridien de Greenwich, qui passe à Greenwich, pas très loin de Londres, et l'équateur, qui est le grand cercle de la Terre qui coupe la planète en deux demi-sphères identiques. Cette ligne imaginaire que l'on appelle l'équateur. Donc le point qui est à l'intersection du méridien de Greenwich et de l'équateur est le point de coordonnées 0, 0. La ville de New York, donc on va d'abord se déplacer d'est en ouest, et bien lorsque l'on part de ce point, pour aller à New York, on va commencer par se déplacer le long de l'équateur en formant un angle de 74 degrés, avec le centre de la Terre, et pour se placer juste en dessous de la ville de New York. Cet angle est la longitude de New York. Et une fois déplacé de 60 degrés vers l'ouest, donc on note un O pour ouest, on va monter, on va aller vers le nord, en formant un angle avec le centre de la Terre et jusqu'à la ville de New York, de 41 degrés vers le nord. C'est la latitude de New York. On a ici deux angles, 74 degrés ouest, 41 degrés nord, et on atterrit à New York. Bien sûr, le centre, le point de repère essentiel est le point de coordonnées 0, 0, et une fois placé ce point, vous pouvez commencer par regarder de quel angle vous voulez déplacer vers l'ouest ou vers l'est, et ensuite vers le nord ou vers le sud pour donner la latitude. On commence toujours par la longitude et on donne ensuite la latitude. Voilà, merci de répondre au questionnaire. Laissez à la suite.